C'est l'heure de faire le bilan de l'année 2023 et on commence en beauté. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des pires séries de l'année 2023. Je commence avec cette vidéo car il me reste certaines séries que j'imagine sont de qualité à terminer, mais je pense pas que je regarderai d'autres séries médiocres, voire nulles. Mais il faut savoir que c'est un classement avec quelques déceptions, donc ça veut pas dire que les séries sont fondamentalement mauvaises. Et il y a aussi les séries que je considère mauvaises, ou un mélange des deux qui étaient à la fois des déceptions ou tout simplement nulles. Comme d'habitude, les séries, j'en regarde pas beaucoup quand elles sont nulles. Si la série est nulle, en général, je l'arrête à la moitié ou je continue pour en faire une critique ou des choses comme ça. Mais contrairement à ma vidéo des pires films qui va sortir bientôt, j'ai évidemment beaucoup moins de contenu. C'est logique, une série ça prend du temps, si ça te saoule, t'arrêtes. Mais les séries que j'ai arrêtées, je ne les ai pas inclus dans la liste. Je ne parle que des séries que j'ai finies. Et évidemment, c'est mon avis personnel, le mien uniquement. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Vous ne serez pas forcément d'accord avec le mien, donc j'ai envie de voir votre liste dans les commentaires aussi. Et évidemment, pas de spoiler, même si je ne vous recommande pas ces séries. Je précise aussi que c'est pas un classement, mais il y aura à la fin la série que j'ai le plus détestée cette année. Et ce n'est pas une critique que je fais ici à chaque fois d'une série, c'est juste en parler rapidement pour la liste. J'ai sur ma chaîne des critiques de quasiment toutes ces séries. Mais avant de commencer ces vidéos, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de débloquer un catalogue streaming bien plus important et intéressant. Nous avons l'un des pires au monde. Vous pouvez très simplement trouver avec des sites internet dans quel pays est diffusé le film que vous voulez regarder, prendre le VPN et vous connecter à ce pays et c'est fait. Par exemple, Indiana Jones 5, que j'imagine pas beaucoup de personnes ont vu en salle, est disponible en streaming depuis début décembre sur Disney+. Et l'un des meilleurs films d'horreur de l'année, Talk to Me, est aussi disponible je crois sur Netflix depuis un moment. Vous vous connectez à la Belgique, à la Suisse ou le Canada pour avoir la VOSTFR ou même la VEF si ça vous intéresse et votre catalogue va vraiment exploser en taille, c'est assez dingue. Vous pouvez aussi regarder des compétitions sportives comme des courses automobiles en direct gratuitement et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez accès évidemment à YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN dans un pays comme l'Inde, l'Argentine ou même des pays d'Europe comme la Turquie ou même des pays de l'Union Européenne pour être plus précis. Ça sera beaucoup moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai envie de commencer avec deux petites déceptions tout de même. La première déception est Bodies, la série Netflix. Je l'ai pas trouvé au niveau de ses ambitions. J'ai pas trouvé que c'était aussi impressionnant qu'il aurait pu être. J'avais pas forcément des attentes incroyables, mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont dit que la série était trop cool, elle était trop bien. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont vraiment apprécié. Mais personnellement, j'ai été un petit peu déçu du manque de concept et à quel point je trouve que ça n'est pas allé au bout. Je pense que la série aurait pu devenir culte, mais malheureusement, je pense que beaucoup de personnes vont déjà l'oublier, même si c'est un moment tout à fait correct et regardable. Et l'autre série qui m'a pas mal déçu cette année, c'est une série Max. Si vous voulez avoir accès à Max, il y a un VPN pour ça. C'est Our Flag Means Death saison 2. J'avais adoré la saison 1, vraiment énorme coup de cœur. La saison 2 est un peu en dessous. La première moitié de la saison m'a vraiment déplu pour le coup, je m'ennuyais terriblement. Enfin, j'exagère quand je dis terriblement, mais m'a vraiment déçu. La deuxième moitié de la saison rattrape le truc. Il y a 8 épisodes au lieu de 10 comparé à la première saison, mais c'est que j'étais assez déçu. Je recommande quand même le visionnage de cette série, mais pareil, ça aurait pu être une sitcom vraiment culte et au final, je pense que les gens vont l'oublier assez vite. Mais la première série que j'ai trouvé vraiment mauvaise cette année, c'est Toute la lumière que nous ne pouvons voir ou All the Lights We Cannot See sur Netflix, que j'ai trouvé vraiment en dessous du concept, encore une fois, de l'histoire, de la tragédie, du drame, maladroitement mise en scène, visuellement peu intéressant, il n'y avait aucune performance qui était incroyable. Concept de fou quand même et important, je trouve, cette histoire de Seconde Guerre mondiale, mais ça n'est jamais allé au bout, ça n'a jamais été émouvant, ça n'a jamais su raconter son histoire pour tous nous toucher. J'ai été vraiment déçu par ça parce que je pense que la série aurait pu pareil être culte, une mini-série de guerre avec une histoire à Saint-Malo plutôt particulière, mais non, malheureusement, je pense que pas beaucoup de personnes vont s'en rappeler et c'est pour ça que je la mets dans la liste des mauvaises parce que je pense vraiment qu'en plus d'être une déception, ça prouve surtout que Sean Levy n'est pas un bon réalisateur d'après moi et que l'histoire adaptée ici méritait un meilleur traitement tout simplement. La nouvelle saison de You, encore une fois montré les faiblesses de la série. Il faut bien comprendre que c'est la fin de la série, qu'il faut vraiment l'arrêter. Ils l'ont renouvelé pour une 5e et dernière saison, mais ça se voit déjà que la série est essoufflée. Elle est essoufflée depuis la 3e saison, soyons honnêtes. Là, c'était un peu plus une torture que d'habitude, sans vouloir être méchant. J'ai pas trouvé la série catastrophique non plus, en tout cas pas de mémoire, mais c'est vrai qu'on se rappelle pas beaucoup de ce qui se passe. Je trouve que les parties pris artistiques étaient assez ratées. Encore une fois, pas la saison la plus mémorable. Ils ont pas tenté des trucs très intéressants. Et You fera partie de ces séries qui avaient un énorme potentiel, mais qui avaient un concept qui s'usait trop vite et ils ont voulu continuer pendant des saisons et des saisons. Et voilà, on est à la 5e. Tu vois que même les acteurs principaux sont plus investis, plus personne voulait bosser sur cette série. Et c'est un peu compréhensible parce qu'il a perdu son énergie, il a perdu ses idées et tu te retrouves face à un truc qui est peut-être passable à la
la limite, mais dont personne va se rappeler. Je pense que les 2 premières saisons ont vraiment marqué les gens. La 3e tentait quelques trucs, mais là la 4e, vite la conclusion, et je pense pas qu'elle va marquer le coup. Pourtant, elle devrait. Mais bon, concernant ces séries, j'avoue que j'ai pas des sentiments extrêmement négatifs non plus. Je les déteste pas. Oui, elles sont mauvaises d'après moi, mais j'ai pas une haine personnelle, contrairement à la fin de la liste où là vous allez voir. From saison 2 était une grosse déception aussi, et j'ai trouvé la saison 2 assez mauvaise. Pareil, concept super fort en première saison, dynamique, bien rythmé. Saison 2, ça a traîné en longueur. La fin donne clairement envie de voir la suite et ils l'ont renouvelé pour une 3e saison, et tant mieux parce que la série mérite une seconde chance. La saison est sortie dans un état que je trouve vraiment fainéant, qui tournait en rond constamment et qui a perdu toute l'énergie, toute l'âme et l'ambiance qui était si bien installée dans la saison 1, et ça fait clairement partie de mes déceptions de cette année. Saison 1, j'ai vraiment passé un super moment devant. Saison 2, je m'ennuyais plus qu'autre chose et ça c'est triste. J'espère vraiment que la 3e saison va encore une fois relever le niveau parce que cette série aussi peut vraiment créer sa place pour les fans d'horreur fantasy. Mais même la saison 2, il y avait beaucoup moins de fantasy, beaucoup moins d'horreur. Elle s'est un petit peu perdue quoi. Ensuite, nous avons la mini-série HBO White House Plumbers. Pareil, je me suis dit, voici un duo de choc. Ça va être génial, ça sera vraiment hyper bien rythmé, hyper intéressant. C'est une histoire vraie. Ça sera de l'humour noir, un peu une comédie, un peu dramatique à certains moments. Ça va se moquer de ce qui s'est passé à l'époque justement et ça va être trop bien. Et écoutez, j'ai trouvé la série assez lambda, que ce soit dans les visuels, que ce soit dans les séquences qui sont certes à certains moments surréalistes. Tu voyais l'investissement des acteurs, de l'équipe clairement, mais j'ai pas trouvé la série très bien rythmée. Pourtant, elle a peu d'épisodes. J'ai pas trouvé la série extrêmement mémorable non plus. C'est une histoire qui aurait pu être racontée peut-être en un film, ça aurait été plus judicieux, ou alors d'une manière un peu différente, mais là ça n'a pas marché pour moi. Mais encore une fois, c'est pas si grave que ça, mais c'est vrai que pour moi ça fait vraiment partie de ces flops qui sont assez tristes. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour ne pas citer Secret Invasion. Et oui, c'est potentiellement la pire année pour Marvel depuis leur création, en tout cas du MCU. Secret Invasion, concept de dingue, idée de fou, ça aurait pu être absolument génial. La première série où Nick Fury est personnage principal, enfin sa propre série après 15 ans de servitude dans le MCU, le potentiel au max, et on se retrouve avec quoi? Avec une série bancale, extrêmement chère, 220 millions je crois, avec pas grand chose de mémorable et des séquences absolument nanardesques dans le bas-fond de ce que fait le MCU. Secret Invasion est vraiment catastrophique. J'avoue que là ça devient personnel, là je me dis comment est-ce que vous avez réussi à foirer ça? On commence évidemment avec Citadel, la grosse série Amazon Prime qui a coûté presque 300 millions de dollars, le prix d'un blockbuster, une série d'action comme ça aussi nulle. Là c'est catastrophique et là ça devient personnel parce que vu les moyens qu'ils ont mis dedans, vu le concept qui était plutôt sympa, une série d'espionnage et tout, ça aurait pu être génial, ils en ont fait n'importe quoi. Clairement, j'étais plus que déçu par ce que j'ai vu là, parce que le budget était là, les acteurs étaient là, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de grand, de puissant, d'épique, et au final tu te retrouves face à une série d'espionnage avec l'action la moins intéressante, l'intrigue la moins passionnante, et tu te demandes vraiment ce qu'ils ont foutu quoi. C'est clairement l'une des grosses déceptions de l'année et l'une des pires séries parce que tout était là pour réussir, et pareil, gigantesque flop. Ils ont renouvelé pour une saison 2, entre temps il y aura un spin-off. Cet univers ne donne pas envie, il y avait zéro world building, je ne veux pas du tout voir la suite. C'est trop dommage parce qu'il y avait tout pour réussir encore une fois. De plus en plus personnel, Mandalorian saison 3, Disney n'en a plus rien à battre de Star Wars, Disney n'en a plus rien à battre de Mandalorian. Ils l'ont eux-mêmes dit, ils n'ont pas de ligne directrice, ils font des séries indéfiniment. Ça n'a pas marché ça, les gens aiment bien quand les séries ont une fin, les gens veulent bien quand il y a une intrigue bien précise. On l'a vu dans cette saison, c'est parti dans tous les sens, sur des intrigues qui intéressent personne, avec aucun épisode cool et mémorable, là où la saison 2 avait vraiment relevé le niveau et tu t'es dit ok, ils vont raconter une histoire précise, ils vont arrêter de tourner en rond, ils vont avancer, même pas. Ils ont fait 20 pas en arrière, il faut regarder une autre série spin-off comme Boba Fett qui est nul à chier, et tu te retrouves face à Mandalorian saison 3 qui a enlevé tout poids dramatique de la précédente saison et qui raconte une histoire qui n'intéresse personne, sans beaucoup de mise en scène, sans rien de mémorable, une série lambda faite dans un studio que pas beaucoup de personnes ont regardé contrairement aux 2 premières saisons, et c'est normal, c'était éclaté, c'était même difficile de trouver ça divertissant. J'avoue, entre les 2 dernières séries que je vais citer, vous pouvez interchanger les places, mais je vais être généreux quand même, je vais mettre Ahsoka, on va dire en 2e. Ahsoka c'était un carnage, il y avait tout aussi pour réussir, pour faire une série iconique, le grand retour, on va dire plus ou moins d'Aiden Christensen, ça aussi c'était du gâchis, mais toute l'intrigue, toute l'histoire, on dirait une saison qui n'est pas terminée, avec des acteurs qui n'ont rien à faire, c'était un véritable désastre, c'est ça la vérité. Je ne vois pas comment on pouvait trouver cette série divertissante, elle est brouillon, aucun acteur ne joue bien, aucun personnage est bien développé, c'est du gâchis, c'est catastrophique. Si c'est ça l'avenir de Star Wars en série télé, ça va être catastrophique. Star Wars en série télé, c'est clairement pas au niveau, et là on a une nouvelle preuve avec rien qui va dans cette série. Sortir cette série Ahsoka, c'est du foutage de gueule, soyons honnêtes. Il y avait peut-être 1 ou 2 épisodes qui étaient un peu plus sympas que d'autres, mais c'est là que t'as compris qu'ils ont massacré Star Wars, qui dilue de plus en plus la marque pour faire de la médiocrité. Encore, s'ils sortaient plein de séries cool, on serait tous là, on va dire trop bien. Allez, plus d'Andorre s'il vous plaît. Non, là, Ahsoka, bim, de la merde pour gamins. Même pour les gamins, je trouve ça insultant. C'était vraiment pas bien. Et la pire série de l'année d'après moi, et là c'est clairement personnel, c'est The Witcher saison 3. Je dis pas que c'était de la torture, mais quel enfer. La culmination d'un échec. Ils avaient les moyens de faire la compétition à
Game of Thrones, à HBO. Avec une série, ils pouvaient concurrencer une autre entreprise carrément quoi. On en était là, du gâchis total. Et depuis, Netflix essaie plein de trucs. Ils ont vu que The Witcher c'était raté, ils ont pris une équipe qui en avait rien à battre des livres, ils ont perdu leur acteur principal parce qu'il faisait n'importe quoi. Aucun acteur de l'histoire des séries télé, en tout cas à cette envergure-là, n'a quitté la série télé quoi. Acteur principal qui se barre, c'est du jamais vu. C'est l'apogée d'un gag, d'une énorme défaillance intellectuelle. C'est la culmination de tous les échecs de Netflix. C'est impossible d'être fan de The Witcher et de dire que c'est une bonne série quoi. Même en déconnectant son cerveau, même en mettant genre les livres de côté, le gâchis que représente cette série, rien n'allait quoi. Je dis pas que les deux premières étaient réussies, elles avaient des forces, des faiblesses. La première surtout je dirais, la deuxième était je trouve objectivement un peu meilleure, pas pour les fans des livres, mais il y avait quelque chose d'intéressant derrière. Par contre la troisième là c'est un échec sur tous les points de vue, et quand tu vois la fin de la série et tu dis que ça c'est la dernière image d'Henry Cavill qui a joué un Geralt absolument exceptionnel, le casting parfait, le fan hardcore des livres qui joue le personnage parfaitement, comment ne pas penser que c'est genre la pire chose qui est sortie cette année, que Netflix a tout simplement détruit. The Witcher 3 est la série que j'ai le plus détestée cette année, elle me fait pitié carrément, mais c'est comme ça. Mettez-moi dans les commentaires quelles sont vos pires séries de l'année 2023, j'ai envie qu'on en débatte. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.